Au Moyen-Âge déjà, Montpellier était une ville très importante sur l'axe qui reliait l'Italie et l'Espagne. C'est à l'emplacement de l'ancienne porte médiévale que se trouve la porte du Pérou. L'Arc de Triomphe de Montpellier ouvre la vieille ville sur Place Royale du Pérou, qui accueille la statue équestre de Louis XIV et offre une vue imprenable sur la ville. C'est une ville qui est hyper dynamique, tu croises des jeunes un peu partout. Et non, c'est une ville qui est hyper agréable quand tu es jeune, il n'y a pas de doute. C'est une ville où les gens sont sympathiques, où les gens sont calmes. Et moi j'aime bien quand les gens sont calmes, pas stressés. Et où, non, moi j'y suis bien à Montpellier. Montpellier est la 7e ville de France. C'est une ville du Sud, proche de la mer Méditerranée où il fait bon vivre. La place de la Comédie, bordée d'immeubles et de grands magasins haussmanniens, est le cœur de la ville. Ici, on peut admirer le théâtre de l'Opéra et la fontaine des Trois Grâces, l'emblème de la ville. Est-ce que tu pourrais nous dire quel est ton monument préféré et ton quartier préféré? Oh là là Mon quartier préféré, je pense que c'est Antigone parce que j'y ai vécu. Alors c'est pas un quartier qui est hyper vivant, mais pour l'esthétique, moi j'y suis hyper sensible. Même si le côté grec, il y en a qui trouvent que c'est un peu too much, mais moi ça me plaît bien. Antigone est l'un des quartiers du centre-ville de Montpellier. Il côtoie l'Écusson, le quartier médiéval de la ville. Quartier, j'ai envie de dire toute la couronne, enfin tout le centre-ville, proche de la Comédie, tout ce petit coin quoi. Et le monument que je préfère, c'est les Trois Grâces, parce que c'est l'emblème de Montpellier en plein milieu de la Comédie. Donc pour moi ça représente Montpellier comme rien d'autre ne le représente. Ouais. Comme monument, moi, je dirais l'Opéra, parce qu'il est très joli. Et il est sur la Comédie et c'est une très jolie place aussi, quoi. J'ai pas de monument préféré parce que je trouve qu'il y a des choses intéressantes dans chaque quartier. Et j'aime beaucoup Montpellier parce qu'en fait, c'est une ville qui a beaucoup de facettes. C'est-à-dire que chaque quartier est différent de celui d'à côté. Et quand on est dans un quartier, on sait très bien qu'on est dans ce quartier-là et qu'on n'est pas dans celui d'à côté parce qu'ils ont tous une identité qui est très particulière. La cathédrale Saint-Pierre remonte au XIVe siècle. Son célèbre porche est unique et juste à côté, on accède à la faculté de médecine, la plus ancienne du monde occidental. Quel est ton musée préféré en ville? Le musée Fabre. Ouais, le musée Fabre, parce que déjà il y a pas mal d'expos, souvent ils renouvellent. Et puis même en soi, il y a déjà pas mal de choses à voir, rien qu'avec l'expo permanente, quoi. Montpellier est une ville vivante culturellement et artistiquement parlant, mais plutôt dans le domaine du spectacle vivant que dans le domaine, on va dire, par exemple, d'une exposition classique où on va visiter un musée pour regarder des tableaux. Beaucoup de choses aussi dans des arts plus informels comme le street art, l'art de rue, le dessin de rue et ce genre de choses. Vraiment plutôt dans l'interaction directe avec le public. Je pense que le plus connu, c'est les vélos de Monsieur BMX qui sont accrochés aux façades dans le centre-ville. Ça, on va dire que c'est un artiste qui a pignon sur rue qui a fait ces œuvres-là. Après, il y a des artistes qui sont un petit peu moins connus, voire même il y a des habitants qui ont fait eux-mêmes des tags dans la ville. Je trouve que quelque chose qui est assez fort en termes d'urbanisme et d'architecture, c'est le quartier Antigone. Parce que c'est très rare. On va dire dans notre époque contemporaine, dans les 50 ou 40 dernières années, qu'on ait dit à un architecte « Regarde, on a un champ énorme, il n'y a rien, on va construire un quartier entier et c'est toi qui vas le faire ». Et c'est ce qui s'est passé avec Ricardo Bofill qui a construit Antigone dans les années 80, avec donc le maire de l'époque qui était Georges Frêche. Ça, c'est une expérience pour un architecte qui est quand même assez unique, parce qu'il y a plusieurs milliers d'habitations qui ont été construites dans un temps très court, avec le même style, au même endroit, par le même architecte. C'est comme s'il avait construit une mini-ville dans la ville. Pour toi, est-ce que Montpellier est une ville qui fait attention à l'environnement? Et c'est où est-ce que tu peux donner des exemples? Oui, déjà sur le développement qu'ils ont fait du tram. C'est-à-dire que de plus en plus, et apparemment il va y en arriver d'autres encore plus, aujourd'hui on peut aller quasiment partout dans Montpellier en transport en commun.
Déjà récemment, ils ont vraiment fait une démarche sur les pistes cyclables. Et c'était un peu un problème pour les gens qui utilisaient pas mal le vélo. C'était pas forcément très sécurisant. Et maintenant, en fait, il y a énormément de rues qui sont devenues complètement cyclables. Il y a des voies qui ont été complètement mises pour les cyclistes. Donc ça, déjà, c'est très très cool. Montpellier est un carrefour méditerranéen, une destination de caractère et d'exception.